Du poste de chef de cuisine dans son restaurant à propriétaire, il n'y a qu'un seul pas. Cette semaine, la bonne étape de TV Tour nous emmène au Baccarat, avenue de Gramont. Nous allons rencontrer Fabien. Vous allez voir que son univers est bien plus proche de la cuisine que du cristal. Cette semaine, on vous propose de réaliser une recette de filet mignon. Le tour de main de la semaine y sera d'ailleurs consacré. Je vous emmène en cuisine. Allez, c'est parti. Salut Fabien. Bonjour Mathilde. Ça va? Bien et toi? Bah, très très bien, je suis super contente de venir cuisiner avec toi ce matin au Baccarat. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors je vais vous faire un filet mignon de porc roi rose farci avec une moutarde violette et sauge, avec une tombée d'épinards et gnocchi à la parisienne. Eh bien, ça donne envie. Gnocchi à la parisienne, mon petit doigt me dit que c'est pas une recette de gnocchi traditionnelle. Non. Bon, on n'a pas l'accent italien, on est en Touraine, donc on dit pas gnocchi. C'est quoi? C'est de la pâte à choux? C'est une pâte à choux en fin de compte. Donc on fait une pâte à choux? Oui. C'est assez simple, la pâte à choux. C'est de l'eau? C'est assez simple, mais ça a besoin de reposer et de refroidir un petit peu avant cuisson. C'est quoi? De l'eau? Du beurre? De l'eau, du beurre. On peut la faire Nous, au lait aussi? Oui, on peut. Alors, pas pour faire les gnocchis. Le lait, c'est plus pour faire des chouquettes, des choses comme ça qui vont développer un peu plus et partir sur le goût un peu plus sucré. Là, on est vraiment sur une eau. J'aurais tendance soit à prendre de l'eau ou un petit fond blanc, Ouais. soit de volaille ou soit de porc pour accompagner le gnocchi, en fait, pour aller lui donner le goût qui va aller avec le plat. Du beurre, du sel, un peu de noix de muscade, farine et fini avec des œufs. On en fait quoi de cette pâte à choux maintenant? On va la laisser reposer pour le moment. Ouais. Et on va préparer le porc roi rose La de bête. Touraine. On va l'ouvrir en portefeuille pour le farcir avec les morceaux qu'on va prélever sur les contours pour faire une petite farce à base de moutarde violette et sauge. Si vous aussi à la maison, vous avez envie de savoir comment on prépare un filet mignon dans sa cuisine, chez vous, c'est tout de suite la séquence du tour de main. Donc tout d'abord, il faut parer le filet mignon. Parer, ça veut dire enlever les morceaux là de blanc, de gras. Oui, le nerf, le gras, toutes ces parties-là. Donc là, on a l'aiguillette par contre qu'on va garder, elle, qui est très charnue. Il y a un petit nerf au centre qu'on va enlever après. On va la garder pour faire la farce. Et ensuite, vous voyez, on va aller couper la pointe pour prélever ces parties-là pour faire la farce. Donc ensuite, on va aller l'ouvrir en portefeuille. Donc on va se mettre à peu près au premier tiers en dessous. On ouvre sans sortir de l'autre côté. Ok. Ensuite, on vient ouvrir. On recommence la même étape sur la même épaisseur. En 2 fois. En 2 fois, en 3 fois même. Et une troisième fois pour l'ouvrir en portefeuille. D'accord? Et là, on n'hésite pas pour attendrir un petit peu la viande à la taper. C'est là que les voisins sont contents. Je vais juste prendre le petit robot pour faire la farce. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Donc là, on va mettre la moutarde violette, Ouais. qui est une moutarde Je peux sentir? faite sur un mou de raisin. Donc après avoir pressé les raisins pour faire le vin, ils conservent le mou et ils fabriquent une moutarde à partir de ces mous. Ils rajoutent des graines de moutarde, ils trempent au vinaigre, puis après ils pilent. Ça, c'est de la sauge du coup. Oui, la sauge que j'ai récoltée dans mon jardin. Donc là, la viande, je vais la mixer. Pas trop gros non plus. Je cherche à garder de la viande un petit peu à l'intérieur. Je cherche pas à faire une farce fine, trop fine non plus. Donc là, la chair, elle est finie. Oui, C'est simple. très simple. Le but, c'est vraiment d'avoir une farce qui va justement nourrir cette viande qui a été mise à plat. Du coup, on va le refermer comme ça. Il faut juste faire attention que les chairs se touchent de ce côté-là, afin que ça, à la coagulation au moment de la cuisson, que ça puisse se refermer. Et donc là, on roule une première fois. On va venir serrer. Ça enlève l'air? Oui, pour fermer de ce côté-là. Si on ne compresse pas la viande, elle va venir bouger à la cuisson, prendre sa place, prendre sa finalement. place, grossir et s'élargir un petit peu comme nous avant l'été, quoi. Et Ensuite, tu refais encore voilà, un tour. et en le serrant très très fort, un petit peu comme un sous-vide. Donc là, on a notre boudin qui est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? On le met au frais? On le met directement en cuisson? Non, faut surtout pas qu'il refroidisse. Ok. Faut le laisser à température ambiante parce que nous, on va le mettre dans un four en vapeur à 57 degrés pendant environ 5 heures. À la maison, on peut tout simplement, ce papier film, on peut le mettre de la même façon à la maison. On prend le lèche-frite, on le remplit d'eau, on se met à 60-70 degrés puisque le four est un petit peu plus bas et on va le laisser 3-4 heures. Ok, top. D'accord?
On continue avec la sauce? Oui. On va récupérer nerfs et morceaux de gras. Donc c'est ce qu'on appelle les parures, hein. Les C'est ce qu'on parures, a fait exactement. tout à l'heure. On va les découper en petits morceaux pour caraméliser le plus possible. Et ça, ensuite, on va le mettre à colorer sur une départ à l'huile et ensuite un petit peu de beurre pour la caramélisation. Donc les échalotes, elles, on va les ciseler. Donc moi, je coupe d'abord en deux. Beaucoup font l'inverse. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et là, c'est un mouvement où tu glisses en fait. Oui, pour couper juste des fines lamelles. Hop. Et ensuite, on va aller émincer dans l'autre sens. Et c'est là où, vous voyez, quand on écrase, on entend le bruit, c'est pas agréable. Et là, on coupe. Du coup, pour aller ciseler le plus fin possible. Et on va aussi mettre un petit peu d'ail. Notre boudin est fini. Notre ballotine plutôt, ça fait plus joli quand même pour passer à la télé. On la met en cuisson? Oui. Je la prends? Vas-y, Tu Mathilde. m'ouvres le four. 3, 2, 1, go! Après 5 heures de cuisson, on dit quoi? 4h30, 5h? 5 heures. 5 heures de cuisson. Bon, magie de la télé, nous on n'a pas 5 heures de tournage devant nous. Il sort du four, il est filmé, on le pose, on le fait refroidir et on le défilme. On continue? Oui. Là, on se contente juste de réchauffer, de caraméliser. Oui. En fait, on va aller chercher une petite caramélisation gentille de sur toutes les surfaces, caraméliser tous les extérieurs. On va lancer la sauce. C'est mieux de la faire avant la sauce pendant les 5 heures de cuisson. On n'hésite pas à rajouter un petit peu de beurre. Ah oui, je me Et à disais que laisser t'avais caraméliser. pas mis de matière grasse, mais là, c'est bon, on a notre dose. Pendant ce temps-là, on va lancer les gnocchis. Les gnocchis dans une eau frémissante. On prend une cuillère, on essaye de le rouler un petit peu sur le bord de la casserole. Et ensuite, on fait comme si on voulait faire une quenelle. Et tout simplement, on vient la laisser tomber dedans. Donc vous voyez, le gnocchi, on le pose, il tombe, il remonte. On attend 2 petites minutes de cuisson à peine. Hop, Et ça on les remonte. voit remonter. Une fois qu'on sera cuit, on va les mettre dans l'eau froide. Et là, on va attendre qu'ils redescendent. On les met de côté, on y reviendra après? Voilà. Donc, vous voyez la caramélisation? Ah oui, tu cherches vraiment une grosse caramélisation. Oui, pour aller chercher du goût en fin de compte. L'échalote. Hop. Juste bien faire suer l'échalote et l'ail. Et là, tu peux déglacer avec le J'y vin vais. rouge. Je mets quoi? Toute la Généreusement, un petit centimètre au-dessus. Voilà, super. Je vous raconte même pas l'odeur qu'il y a dans cette cuisine. Et on met du chinon parce qu'on essaye de travailler en local. Oui. Et pour le petit rappel de la moutarde violette, qui est au mou de raisin. Hop. Et ça, on laisse réduire sur le coin du feu. D'accord? Maintenant, on va cuire les épinards, faire frire vite fait les petites feuilles de sauge pour la décoration. Donc là, les petits gnocchis, on les fait frire vite fait. Hop. Et les feuilles de sauge. Alors attention. Et voilà, on peut passer au dressage. Tiens, Mathilde, tu peux dresser la deuxième assiette si tu le souhaites. Je fais comme toi ou je fais à ma sauce? Exactement, comme tu le souhaites. Ok. Moi, je place ça en petite couronne. Ok. J'aime bien faire de l'innovation. Je vous le dis tout de suite, je vous spoil, ça va être super moche. Je suis spécialiste du moche et bon. Ensuite, à côté de chacun des morceaux de viande, on vient de mettre un petit peu d'épinards. Attends, je regarde comment tu fais la suite pour me dire Hop. qu'il va falloir que je place mes Ensuite, gnocchis ensuite. le petit gnocchi derrière, la petite feuille de sauge sur chacun des gnocchis. J'ai triché un petit peu, moi j'ai fait des petites chips de parmesan que je mets en face de chaque gnocchi, histoire d'apporter un petit peu de croustillant dans l'assiette. Je suis toujours à attraper mes épinards dans l'assiette. Tu veux un petit coup de main, Mathilde? Non, regarde, c'est bon. J'ai fini. Cru, tu m'avais volé les gnocchis. Non.
En général, pour les finitions, on a une petite poudre végétale où, en fin de compte, on récupère des épluchures de légumes qu'on lave, qu'on fait sécher, dans le même souci de ne rien jeter. Et on finit avec la sauce au chinon qu'on vient placer dans cette couronne. Le roi rose dressé en couronne. Et sans oublier le petit rappel, la petite moutarde près de la viande. Histoire d'accentuer un petit peu le goût. Et de rajouter un petit twist dans l'assiette. Oui. Est-ce que tu t'es déjà fait servir dans ton restaurant? De temps en temps. Merci beaucoup. J'ai gardé mon assiette, hein, je la trouve belle. En tout cas, c'est magnifique, ça sent vraiment bon. J'ai hâte de goûter, donc j'y vais, je goûte. La viande est vraiment tendre. On a l'impression d'être dans du beurre. Ah, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Vraiment extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je reviendrai, moi, avec grand plaisir, déjeuner ou dîner. Tu es ouvert du mardi au samedi soir? Au samedi soir. Super. Du lundi Du au lundi. samedi. T'es On ouvert ferme dimanche et lundi soir. D'accord, super. Donc le lundi midi, ça me fait une adresse en plus pour pouvoir venir déjeuner le lundi midi. Je vais le redire encore une fois. merci de nous avoir reçus, d'avoir pris de ton temps pour nous instruire sur cette recette. Merci à toi. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine bonne étape.